Merci, chers frères et sœurs bien-aimés. Soyez les bienvenus encore à la chaîne que vous aimez, à la chaîne que vous avez choisie, Pierre Ngolu TV. Notre prière est que le Seigneur nous permette de temps en temps à nous familiariser à cette chaîne pour que nous soyons édifiés à tout moment, pour que nous recevions des réponses à des multiples problèmes que nous rencontrons dans la vie courante et particulièrement dans notre foi chrétienne. Aujourd'hui, nous parlons de la pression d'amour. La pression de l'amour de Dieu, la pression de l'amour de Christ. Vous trouverez cela dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, le verset 14, où il est écrit que « Car l'amour de Christ nous presse ». L'amour de Christ nous presse parce que un seul est mort pour tous. Et parce qu'un seul est mort pour tous, donc tous sont morts avec lui. De telle sorte que celui qui est mort pour tous permet à ce que ceux pour qui il est mort vivent non pas pour eux-mêmes, mais qu'ils vivent pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Celui qui reconnaît que Christ est mort pour lui, c'est celui-là qui ne doit plus continuer à vivre comme il l'entend. Mais parce que nous acceptons que Christ est mort pour nous, donc, si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Et à cause de cette vie nouvelle que nous donne Jésus-Christ par l'amour de Dieu, l'amour qu'il manifeste en Jésus-Christ notre Seigneur doit nous caractériser et cet amour doit nous presser. Oui, l'amour, c'est un problème de cœur. L'amour, c'est un problème de détermination, de décision intérieure. Christ est mort pour tous. Et si nous vivons, nous ne vivons plus par nous-mêmes, nous vivons par Jésus-Christ. Celui qui est pressé par l'amour de Christ, c'est celui qui accepte de tout abandonner pour Christ. C'est celui qui accepte de vivre, non pas par lui-même, mais qui vit à cause de Jésus-Christ et qui vit par Christ. Vivre par Christ signifie quoi? Vivre par Christ signifie seulement que l'on accepte de partager sa vie avec les autres. Comme nous vivons par Christ, nous devons permettre à ce que les autres vivent aussi par Christ en passant par nous. C'est pourquoi nous devons être pressés. C'est pourquoi nous sommes pressés par l'amour de Dieu. Celui qui est pressé par l'amour de Christ, celui qui est pressé par l'amour de Dieu, c'est celui-là qui s'abandonne à Dieu et à Dieu seul. Mon frère et ma sœur, si le Seigneur permet que tu puisses suivre ces messages, c'est pour que tu puisses t'examiner toi-même, pour voir de quelle manière tu mènes ta vie, pour voir combien de temps tu donnes à celui qui est mort pour toi, pour voir combien de temps tu partages la vie qu'il t'a donnée avec ceux qui sont dans les besoins d'être sauvés. La pression d'amour permet à tout homme, à toute femme qui donne sa vie à Jésus-Christ d'abandonner le mal. Parce que si on dit qu'un est mort pour tous, ce n'est pas pour rien que Christ est mort. Lui qui n'avait pas connu de péché, Dieu l'a fait pécher à cause de nous. Dieu lui a fait porter la transgression de nous tous. La condamnation de nos transgressions est tombée sur lui. Talatina, moto oyo, azali kozwa kotindikama na bolingo na Nzambe, esengeli na ye ko reconnaître tina nini Yesu akufelaki. Oui, si Jésus est mort, il est mort pour nos péchés. Et si nous vivons par Jésus-Christ, nous ne devons plus continuer à mener la vie de péché. Et si nous aimons Christ, nous devons aimer
aimer aussi celui qui l'a créé à notre ressemblance ou qui l'a créé à la ressemblance de Dieu. Tu vois dans ta famille, tu vois dans ton entourage, tu as des amis qui mènent une vie de péché, qui ne reflète pas l'amour de Dieu, l'amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Continuer à mener la vie de péché, c'est renier la mort de Jésus-Christ qui s'est livré lui-même pour nous sauver. Donc celui qui est pressé par l'amour de Christ, c'est celui qui prend la décision d'abandonner les choses du monde. C'est celui qui prend la décision de ne plus faire ce que bon lui semble. C'est celui qui accepte de ne plus céder au plaisir de sa chair. Oui, c'est celui-là aussi qui accepte de ne pas voir les autres continuer à vivre dans les péchés. Parce que c'est à cause de nos péchés que Jésus-Christ est mort. C'est à cause de nos péchés que Dieu l'a ressuscité des morts pour que par lui nous puissions obtenir la justification. Celui qui vit dans la pression d'amour, c'est celui qui reconnaît que à cause de Jésus-Christ, lui a été justifié. Dieu a effacé ses péchés. Et il prend la décision maintenant de communiquer la vie de Christ aux autres. Mon frère, ma soeur, que la pression de Christ te saisisse, que la pression de Dieu t'amène, qu'il t'amène à abandonner la vie des péchés et qu'il t'amène à aider les autres à sortir de leur vie des péchés pour demeurer en Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre dit que, à cause de cela, le Seigneur a mis en nous le ministère de la réconciliation. Et il dit, nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui accepte d'être réconcilié avec Dieu, c'est celui qui sent en lui la pression de l'amour. Nous pouvons parler comme des hommes en prenant un exemple qui nous paraîtrait banal. Quand un homme aime une femme ou quand une femme aime un homme, il va cesser de vivre ses relations comme il les vivait pendant qu'il n'avait pas encore choisi d'aimer quelqu'un. Parce que sa vie dépend de celui qu'il a aimé ou de celle qu'il aime. Il est contrôlé par celui-là. Son temps, ses milliers de vies, ses déplacements, tout est fait en accord parce qu'on dépend de quelqu'un, parce qu'on lui a donné le cœur. Il en est de même pour ceux qui aiment Jésus-Christ, pour ceux qui vivent dans la pression de l'amour de Dieu. Ils se décident d'haïr les choses du monde pour s'affectionner aux choses d'en nous. La pression de l'amour. Oui, nous sommes pressés par l'amour de Christ. À cause de l'amour de Christ qui nous presse, l'apôtre dit que nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. En faisant les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, surtout pour vous, serviteurs de Dieu, pour vous, enfants de Dieu, vous qui connaissez Jésus-Christ, vous qui aimez la parole, pourquoi la gardez-vous captive en vous-même? Si vous connaissez la vérité qui affranchit ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, faites en sorte que les autres aussi soient affranchis par la même vérité que vous connaissez. Soyez pressés par l'amour pour partager la vérité qui affranchit aux autres. Aidez les autres à être réconciliés, aidons les autres à être réconciliés avec Dieu. Jouons notre rôle, remplissons nos fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Partout où nous nous trouvons, dans des écoles, dans des universités, dans notre milieu de travail, dans notre famille, dans nos relations quotidiennes, entre nos amis et connaissances, nous devons jouer le rôle d'ambassadeurs pour Christ, c'est-à-dire refléter l'amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ pour nous et pour nos semblables. Et parce que toi, tu as été affranchi, mais qu'est-ce qui te presse? Si tu n'es pas pressé par l'amour de Jésus-Christ, donc, tu dépends encore de toi-même et tu mènes ta vie comme tu l'entends. Vous lirez avec moi dans l'Épître aux Romains chapitre 8, à partir du verset 31
il est écrit à partir du verset 31 que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Si Dieu est pour nous, personne donc ne peut nous condamner. Personne donc ne peut s'opposer à nous. Car quiconque s'opposera à nous, notre Dieu le confondra par le fait qu'il nous justifiera. Dieu nous a tant aimés, il a manifesté son amour en Jésus-Christ par le fait qu'il a accepté que Jésus-Christ se livre à la mort. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. L'apôtre se pose la question de savoir comment Dieu ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec Christ? Donc, nous allons par là comprendre que en Jésus-Christ, Dieu a tout mis pour nous. C'est pourquoi nous devons être pressés par l'amour de Jésus-Christ, de telle sorte que nous recevions de Dieu tout ce que Dieu a placé en Jésus-Christ pour toi et pour moi. Si vous lisez, comme je l'ai dit, à partir du verset 31 du 8e chapitre, vous comprendrez qu'il est donné là la liste des choses qui ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. On dit, ni la vie, ni la mort, ni les choses présentes, ni les choses à venir, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Ni la hauteur, ni la profondeur, ni les anges, ni l'épée, ni la nullité, ni la fin, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Or, en ce moment que vous suivez ces messages, c'est peut-être la hauteur qui te sépare de l'amour de Jésus-Christ. Oui, ebele bakabwanana Christo, ebele basila bolingo, à cause de la hauteur. Or, Dieu t'a élevé, mon frère, ma soeur. Dieu t'a élevé pour que tu reflètes sa gloire, que tu reflètes son amour. Mais voilà comment la hauteur ou l'élévation te sépare de l'amour de Christ. Parce que élevé en dignité, parce que élevé en gloire, aujourd'hui tu n'as plus de temps pour Dieu. Aujourd'hui tu ne sais plus ouvrir ta bouche pour annoncer Christ aux autres. Or, élevé en dignité, élevé en gloire, Dieu l'a fait pour que toi tu sois le véritable témoin de son amour, que tu remplisses, que tu joues le rôle de son représentant, de son ambassadeur auprès de ceux qui sont élevés en dignité avec toi. Oui, qui que tu sois, où que tu sois, sois pressé par l'amour de Christ, sois pressé par l'amour de Dieu, pour que un jour tu retrouves dans la gloire, tu te retrouves dans la gloire avec lui. Moi sinini, mobali nini, oyo atindikami na bolingo, pona molonga ni na ye, oyo akose livre na kosala makambo, oyo ekosepelisa molonga ni te, batika ye afanda kimia, okofanda kimia te, soki osaleli, oyo principe ya bolingo, ezali kosenga yote. Principe ya bolingo, na mukuse, il faut que j'insiste, il faut que je revienne, c'est que nous soyons séparés des choses du monde. C'est que nous puissions nous affectionner aux choses de Dieu. C'est que nous puissions nous préoccuper du salut des autres. Être pressé ou vivre sous la pression d'amour, c'est passer son temps, c'est consacrer ses moyens, c'est donner le meilleur de soi-même pour le salut des autres. Regarde dans ta famille. Regarde parmi tes amis et connaissances, regarde parmi tes collègues avec qui tu travailles. Mais il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui ne connaissent pas Christ. Il y a des gens qui disent qu'ils aiment Jésus, qu'ils prient, qu'ils aiment Dieu. Ils le disent seulement par leur bouche, mais ils ne le traduisent pas par leur comportement de tous les jours. Voilà pourquoi, en tout lieu, où qui que nous soyons, nous avons l'obligation de nous sentir pressés par l'amour de Dieu, par l'amour de Christ, de le partager avec les autres,
aidons les autres à aimer Dieu, c'est-à-dire à abandonner la vie des péchés. Celui qui vit dans le péché, il vit encore sous la domination du mal. Or, Christ qui a accepté de mourir, Christ que Dieu a ressuscité des morts, l'a fait pour nous affranchir, pour nous libérer, pour nous justifier, a donc nous donner la domination sur ceux qui nous dominaient. Donc, vivre dans la pression de l'amour, c'est reconnaître que celui qui s'est livré à la mort n'a pas été vaincu. Christ n'a jamais été vaincu. Et nous aussi qui croyons en lui, nous ne serons jamais confus. Nous ne serons jamais déçus. Donc, vivre dans la pression d'amour, c'est aimer le prochain. Vivre dans la pression d'amour, c'est se donner pour les autres, pour le bien des autres. Est-ce que tu ne connais pas quelqu'un qui est malade? Est-ce que tu ne connais pas quelqu'un qui est séparé des corps? Donc qui vit dans la séparation des corps avec son conjoint. Si tu l'aimes, parle-lui de Jésus-Christ. Si tu l'aimes, parle-lui du pardon des péchés. Parce que la mort de Jésus-Christ nous accorde la justification. La mort de Jésus-Christ nous accorde le pardon de nos péchés. Que la pression de l'amour de Dieu te saisisse. Que la pression de l'amour de Dieu t'envoie. Ne résiste pas à l'envoi de la parole. C'est Christ qui t'envoie parce qu'il a besoin que tu le représentes quelque part. Ce n'est pas pour rien qu'il t'a donné la facilité de les connaître, la facilité de le servir. Mais comment tu les sers? Surtout pour nos frères et sœurs qui vivent dans des milieux les plus industrialisés, qui vivent sous la domination des choses de ce monde. Ils sont beaucoup plus attachés au matériel qu'à celui qui les a créés. Voilà pourquoi nous ne devons pas aimer les créatures à la place du Créateur. Si nous aimons le Créateur, il nous permet d'aimer aussi les hommes qu'il a créés comme nous. Donc, l'amour que nous avons pour notre travail, le temps que nous donnons pour nous-mêmes, dans nos familles, dans le divertissement, ne peut pas dépasser l'amour que nous avons pour Dieu. Donc, il y a beaucoup de gens qui trouvent comme raison de manque de temps parce que je travaille. Mais tu ne travailles pas là où il n'y a pas d'hommes. Tu ne travailles pas là où il n'y a pas d'enfants de Dieu ou des hommes créés à l'image de Dieu. Au milieu de ton travail, même tes supérieurs, même tes subalternes, tous ces gens ont été créés à l'image de Dieu. Et que l'amour de Dieu te presse pour partager le nom de Jésus-Christ, la connaissance de la vérité qui a franchi tout homme, avec ceux-là avec qui tu es occupé, ne ferme pas ta bouche, mais que l'amour de Dieu te presse, que tu chantes, que tu prêches, que tu parles. Oui, quand on est pressé, quand on est emporté dans la pression d'amour, on parle de Jésus aux autres, même si on ne connaît pas beaucoup de choses sur Jésus. Rappelle-toi cette femme que Jésus a rencontrée au puits. Cette femme samaritaine à qui le Seigneur a demandé de l'eau à boire. Ayebaki nzambete, ayebaki yesote, mena masakoli oyo nkolo apesaki ye. Moi-ci à Sosoli était, elle avait affaire à Jésus-Christ, le roi des rois. Il est raconté dans la Bible que atikaki Krishna yewana. Pression ya bolingo, ya mutu oyo akutani na ye esali ye. Abwaki Krish ya mai. Yewana mbango akoti na ville. Abandi koganga. Boya komona mutu oyo ayebisinga makambo oyo na sala. Oui, cette femme, moi je reconnais qu'elle était sous la pression de l'amour. Elle a rencontré quelqu'un qu'elle n'avait jamais connu. Oui, si toi, qui a beaucoup d'années, qui a connu Jésus-Christ, qui a rencontré Jésus-Christ pendant beaucoup de temps, pourquoi fermes-tu ta bouche? Prie pour ceux qui vivent dans le mal. Vis la pression de l'amour de Dieu. Partage l'évangile avec les autres. Je n'ai pas honte de l'évangile, dit l'apôtre Paul. N'aie pas peur. N'aie pas honte de partager l'évangile. Il y a des gens qui s'émèrent, il y a des gens qui vivent dans le mal, il y a des gens qui ont besoin du sauveur, le sauveur que toi tu connais.
Oui, mon frère, ma soeur, parce que l'Éternel te donne l'occasion de suivre ces messages. Je reconnais que l'amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur, t'est partagé à cette occasion. C'est pourquoi je te demanderai de nous saisir ou d'entrer en contact avec nous pour que nous puissions t'aider à vivre l'amour de Dieu. L'amour de Dieu consiste à nous pardonner de tout péché, à nous libérer de tout mal. Tu as entendu parler de Jésus-Christ, tu as déjà été une fois dans l'église, on a déjà prié pour toi, mais tu n'es pas pressé par l'amour de Dieu. Le temps que tu donnes pour toi-même, le temps que tu donnes pour ton sport, le temps que tu donnes pour les loisirs, le temps que tu donnes pour ton travail, c'est bien bon, mais cela ne doit pas te préoccuper plus que toi-même. Donc tu dois t'occuper de toi-même, c'est-à-dire tu dois t'occuper de Jésus-Christ, car lui ne te laissera pas inactif. C'est lui qui donne sa vie à Jésus-Christ. Jésus-Christ les presse à aller vers les autres afin que plusieurs soient sauvés, que plusieurs soient justifiés, que plusieurs soient affranchis et aient de la domination sur tous les pouvoirs des ténèbres qui dominent le monde. Mon frère et ma soeur, qui que tu sois, où que tu vis, sois pressé, sois caractérisé par l'amour de Dieu, l'amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ en te pardonnant tes péchés pour que tu sois un canal par lequel Dieu va saisir tes parents, que tu sois un canal par lequel Dieu va récupérer tes enfants, que tu sois un canal par lequel tes amis qui ne connaissent pas encore Dieu peuvent venir à Jésus-Christ. Oui, nous parlons avec vous parce que tu as aimé, parce que tu as choisi Pierre Ngolo TV. Nous prions pour que l'amour de Dieu te caractérise. Il y a des gens qui disent que à cause de ce que moi je connais, à cause de toutes ces déceptions, Dieu ne me connaît pas, Dieu n'écoute pas mes prières, je n'ai jamais été exaucé, je n'ai jamais expérimenté la joie. Mais tu as entendu les autres témoigner. Tu as déjà entendu les autres témoigner. Cela n'est pas faux. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est présent. Il est capable de t'écouter. Il est capable de te sauver. Il est toujours prêt à te libérer de tout ce qui te lie. Est-ce que tu es malade? Oui. Quelle que soit la nature de ta maladie, elle est spirituelle, elle est psychologique, elle est physique. Malgré tout ce que tu ressens, nous voulons prier avec toi. Nous voulons que tu entres en contact avec nous. Nous voulons nous préoccuper de ton salut, de ta guérison, de ta délivrance. Christ t'aime. Il nous envoie te rencontrer par ces canaux de Pierre Ngolo TV pour que nous te prenions en charge pour lui. Il veut te prendre en charge, il veut t'accompagner, il veut te sauver, il veut demeurer dans ta vie. Mais comment? C'est par le canal de ses serviteurs. Nous nous livrons à toi, nous nous mettons à ta disposition jour et nuit. Nous aimerions partager, nous aimerions porter les fardeaux avec toi. Tu as commis le péché, tu vis dans la honte, tu vis dans la pression du mal. Non, que l'amour de Jésus-Christ te presse pour que tu sortes du monde des ténèbres afin que tu sois transporté avec nous dans le royaume de Dieu où luise son admirable lumière. Que ton nom soit inscrit avec les saints dans les livres de ceux qui doivent vivre éternellement avec Jésus-Christ. Donc si tu acceptes de nous accorder quelques minutes comme tu l'as fait en écoutant ces messages, nous pouvons prier avec toi. Parce que Jésus t'aime, parce que Jésus nous aime, voilà, il nous envoie te rencontrer et nous voulons prier avec toi. Ne refuse pas de prier avec nous, ne refuse pas de partager ces messages avec les autres. Laissons-nous emporter par la pression d'amour pour que nous puissions aider les autres à être sauvés comme nous avons été sauvés. Seigneur Jésus-Christ, que ton nom soit loué, que ton nom soit hautement glorifié dans la vie de ma sœur, dans la vie de mon frère qui a passé ce temps à écouter ces messages sur la pression de l'amour. Oui, tu es venu dans le monde pour nous sauver. Tu t'es livré à la mort à cause de nos péchés. Si tu as connu la mort, ce n'est pas parce que tu étais pécheur. Si tu as connu la mort, ce n'est pas parce qu'on t'a vaincu, mais tu t'es livré toi-même. C'est par obéissance à l'amour de Dieu
en toi que tu as accepté de nous le témoigner en te livrant toi-même à la mort. C'est pourquoi maintenant, mon frère, ma soeur, qui a suivi ces messages, quel que soit son problème, quel que soit l'état de sa santé, quel que soit l'état de son âme, ô Jésus-Christ, toi qui nous as aimés, toi qui nous as témoigné l'amour de Dieu, occupe-toi de mon frère, de ma soeur, entre dans sa vie, libère-le, donne-lui la vie sauve, parce que sans toi, il ne peut rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Oui, j'invoque la puissance de ton sang, capable d'effacer tous les péchés du monde. Oui, c'est toi l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ôte maintenant les péchés de mon frère, ôte les péchés de ma soeur. Qu'il vive la pression de l'amour, qu'il abandonne sa vie de péché, qu'il vive la pression de l'amour, même s'il a déjà abandonné la vie de péché, mais qu'il se donne à partager cet amour avec les autres. Que la gloire et l'honneur te reviennent pour la délivrance, pour l'amour que tu accordes à celui qui a suivi ces messages. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen.